C'est paisible, n'est-ce pas? Pourtant, les apparences ne sont pas ce qu'elles laissent paraître. Laissez-moi vous conter une partie de mon histoire. Je suis né il y a environ 4,6 milliards d'années. Enfin, c'est ce que mes enfants m'ont dit. Savez-vous que je suis indispensable pour les êtres qui m'ont donné mon nom, mais pourtant, un simple souffle de ma part les enverrait des centaines d'années en arrière. Certains en rêvent, pensant que cela les sauverait de leurs bêtises. Si seulement. Où en étais-je? Ah oui, ma naissance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela fut mouvementé. Donc, nous y voilà. Je suis là grâce à ce genre de nuage, résultant d'une étoile qui a terminé de brûler son carburant principal. Je vous rassure tout de suite, ma fin ne sera pas un long fleuve tranquille non plus. Mais nous reviendrons sur la fin, en commençant par le début. Par la simple et homogène force de la gravitation, les atomes se sont rapprochés pendant des milliards d'années, afin de commencer un processus qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ma formation était en route. Lors de mes phases d'adolescent prépubère, des éjectats formaient un disque proto-planétaire, tournant à des vitesses folles. Le résultat prit une allure d'un sac de billes ouvert jeté sur une table et forma les fameux astres errants. Aujourd'hui, deux forces me permettent d'être stable. Tout d'abord, aidé par ma masse 332 432 fois celle de votre vaisseau spatial, me conduit à m'effondrer inexorablement sur moi-même. Oui, tu as deviné, cette force, plutôt cette déformation de l'espace-temps, s'appelle la gravitation. D'ailleurs, le mot déformation prend tout son sens lorsque vous savez que la lumière émise en mon centre met plus de 200 000 années pour en sortir. Bah quoi, tu croyais que c'était une ligne droite? Ah, si tout était si simple. Mais comme je vous l'ai dit, deux forces sont à l'œuvre afin de me maintenir dans ce vide stellaire. Enfin, est-ce vraiment vide? Ne vous êtes-vous jamais demandé qu'une fois que l'on conceptualise le vide, il en perd tout son sens? Alors, la résultante de la fusion de 619 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde, le temps de dire cette phrase, plusieurs équivalents en masse de la sphère où tout prend un sens, se transforme en atomes d'hélium. La différence de masse est émise sous forme d'énergie qui a pour effet de me transformer en boule chaude et lumineuse. La radiation, c'est ça, la radiation, un gigantesque réacteur nucléaire. Partagé entre ces incontournables forces naturelles, je me maintiens dans une danse permanente de gonflement et d'effondrement. Un espèce d'effet yo-yo pour les entités qui ont inventé le principe du régime. Ma masse représente 99% de mon système parfaitement synchronisé comme un corps de ballet. Alors, regarde autour de toi. Vas-y, prends le temps d'observer chaque chose que tu vois. Oui, dans cette pièce. J'en suis l'origine. Alors comment blâmer tes ancêtres qui ont vu en moi un dieu? Je suis un des responsables des... Comment appelle-t-il cela déjà? Ah oui, les saisons. Quelques-uns de mes vents ont des allures de danse cosmique boréale dans un ciel nocturne. D'ailleurs, je maîtrise votre sommeil depuis bien avant que vous ne marchiez sur deux pattes. Je porte ma couronne haut dans les cieux, et mon influence va bien au-delà des frontières que vous avez à peine franchies. Tels des grains de beauté froid, mes taches sont une forme de libération gigantesque magnétique, de la taille d'un petit point bleu. Vous m'avez donné plusieurs noms. Les Égyptiens, les Romains, les Grecs, les Aztèques me vénéraient. Un roi a porté mon nom en France. Peu importe le mot qu'il m'associe. Ra, Hélios, Amaterasu. Aujourd'hui, je m'appelle Soleil. Je suis sous surveillance rapprochée afin que vous perciez mes derniers mystères. Aimez-vous mes cycles de 11 ans? À cet instant, je pense qu'il y a une place pour un extrait d'un poème de M. Baudelaire. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
et les rend gais et doux comme des jeunes filles, et commande aux moissons de croître et de mûrir, dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Parler de tout ça me permet d'extérioriser, car je me sens seul, qu'un voisin a plusieurs années-lumière à la rendre. Il me faut 8 ans entre chaque message vers ma voisine la plus proche. Mais redescendons sur terre. Je ne suis ni un dieu, ni un être d'ailleurs. Je suis dépourvu des choses qui font des humains ce qu'ils sont. Mais sans moi, pas d'arbres, pas d'eau, pas d'écolo, pas de gaz carbonique, pas de vie. La planète que vous vous efforcez à sauver ne vous sauvera pas. Ici, la vie, comme vous la connaissez, ne fait que passer. Peu importe le trou que vous vous efforcez à combler dans votre atmosphère. D'ailleurs, cela fait plusieurs milliards d'années que je vous bombarde de vents solaires plus puissants que tout ce que vous connaissez sans jamais détruire la Terre. Et vous, en quelques battements de cils dans la vie de l'univers, vous y arrivez plutôt bien. La fin sera inéluctable. J'étais là avant vous et je serai là après vous. Et savez-vous ce qui se passera lorsque je n'aurai plus d'hydrogène à brûler? Oh que si, vous savez. Alors n'oubliez pas d'observer sans compter.